Shalom, shalom, que la grâce et la paix de Dieu soient en partage. Grande est ma joie de revenir vers toi aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te parler aujourd'hui de la puissance de Dieu dans les restes. Si tu prends ta Bible dans le livre de Genèse au chapitre 3, le verset 15, Dieu est en train de punir le serpent après que celui-ci ait séduit Adam et Ève à pécher contre Dieu. Dieu dit au serpent ceci, il dit la postérité de la femme écrasera ta tête et toi tu leur blesseras le talon. Donc bien aimé, toi et moi nous sommes la postérité d'Ève. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans le jardin nous concerne nous aussi aujourd'hui. Dieu dit au serpent que nous, la postérité de Ève, nous allons l'écraser la tête et lui, il a la possibilité de nous blesser le talon. Si tu es attentif dans ce verset, tu vas remarquer comme moi que Dieu n'a pas dit que le serpent allait blesser tout ton corps. Il n'a pas dit qu'il allait blesser tout le pied. Dieu a dit tu lui blesseras le talon. J'aime le fait que Dieu ait précisé le talon parce que là, ça vient dire que c'est juste une partie de ton pied, une partie de mon pied. Ça veut dire que quelle que soit l'œuvre de l'ennemi dans ta vie, quelle que soit sa violence et sa méchanceté, son œuvre dans ta vie, son œuvre dans ma vie est circonscrite. Il y aura toujours une partie de ta vie que le diable ne touchera pas. Peu importe son œuvre dans ta vie, peu importe sa violence, peu importe sa méchanceté, bien aimé, Dieu a circonscrit l'œuvre de l'ennemi dans ta vie. Il a dit, tu lui blesseras le talon. Ça veut dire qu'il y aura toujours une partie de ma vie que l'ennemi ne touchera pas. Oui, il pourra arriver qu'il puisse me blesser. Il me volera peut-être quelque chose, mais il ne volera jamais tout. Il détruira peut-être quelque chose dans ta vie, mais il ne détruira jamais tout. Dieu fera toujours en sorte qu'il y ait une partie de ta vie qui ne puisse pas être atteinte. Et bien aimé, en disant ceci, je ne sais pas de minimiser l'œuvre de l'ennemi dans ta vie. Parce que bien aimé, lorsque le diable t'a volé quelque chose de précieux, cela te fait mal. Peut-être que c'est ton mariage, peut-être que c'est ton travail, peut-être que c'est quelque chose qui avait de la valeur. C'est peut-être la fin d'une relation. Tu avais un projet et cela est perdu comme ça. Tu n'as pas pu réaliser les choses parce que tu as rencontré le diable sur ton chemin et tu as mal, tu souffres par rapport à cela. Bien aimé, lorsqu'on souffre, des fois, le diable veut te convaincre que parce que tu as perdu ce mariage, c'est fini pour ta vie. Parce qu'il a réussi à t'empêcher d'obtenir ces contrats, c'est fini pour ta vie. Parce que cette relation n'a pas abouti au mariage, pour toi, c'est fini. Tu n'auras plus d'autres opportunités. À cause de cette douleur que tu ressens, tu peux avoir l'impression que c'est la fin de ta vie. Mais le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui que la douleur que tu ressens, c'est juste la blessure du talon. C'est juste la blessure du talon parce que l'ennemi ne détruira jamais tout. Le Seigneur ne lui laissera pas, le Seigneur ne lui permettra pas de toucher à toute ta vie. Il y a une partie de ta vie qui est encore saine. Il y a quelque chose dans ta vie qui n'a pas été atteint. Il y a encore un reste dans ta vie que l'ennemi n'a pas pu toucher. Bien-aimé, il y a un reste dans ta vie, il y a quelque chose. Et si tu fais confiance au Seigneur, par sa puissance, partant de ce reste, tu pourras te relever et écraser la tête du serpent. Bien-aimé, si aujourd'hui nous avons ce monde des arbres avec des fruits et légumes dont nous jouissons, c'est parce que Adam, après avoir perdu son jardin, après avoir été mordu par les serpents, il n'est pas resté aux portes du jardin d'Éden à contempler le beau jardin qu'il avait perdu, les chérubins qui leur empêchaient d'atteindre l'arbre de vie. Si nous avons ce monde aujourd'hui, si nous pouvons jouir, si nous existons aujourd'hui, c'est parce que Adam, après avoir échoué, après avoir connu des difficultés dans sa vie, il n'est pas resté là à contempler l'éclat de sa vie passée. Mais il s'est tourné vers les choses qui lui restaient. Et qu'est-ce qui restait à Adam? Il lui restait le sol. Bien qu'il était maudit, mais il en avait quand même. Il lui restait la pluie, parce que même si Dieu avait maudit le sol, il était encore prêt à leur donner la pluie. Il lui restait la main de Dieu, parce que même s'il ne pouvait plus voir la face de Dieu comme avant, Dieu était encore prêt par ses mains de lui coudre des habits.
Il lui restait Ève, il lui restait son mariage. Et parce qu'il a pris soin de ce qui lui restait, parce qu'il n'est pas resté là à regarder les choses qu'il a perdues, mais qu'il s'est concentré sur les choses qui lui restaient, en utilisant les choses qui lui restaient. Comme Ève, il a eu Seth, puis Noé, puis Sem, Abraham, Judas, David, puis Jésus. Et par la foi en Jésus-Christ, nous, la postérité d'Adam, nous avons la possibilité de retrouver, bien aimé, tout ce que Adam avait perdu, la présence de Dieu, la vie éternelle et la liberté, la domination contre l'ennemi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Adam nous a prouvé ceci, que peu importe ce que l'on a perdu, partons du peu qui nous reste. Si on les utilise, on a la possibilité de retrouver les choses que nous avions perdues. Je ne sais pas ce que tu as perdu. J'ignore ce que l'ennemi a mordu dans ta vie. Mais en lisant ma Bible, je constate une chose, que la suite de ta vie dépend de l'utilisation des choses qui te restent. Alors je viens te poser la question, qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Peut-être que le diable a mordu ton mariage, il a mordu tes enfants, il a mordu ton commerce, il a mordu tes relations, il a mordu tes affaires, mais il ne peut pas tout mordre. Dieu a circonscrit son œuvre. Il y a quelque chose dans ta vie. Il y a encore un reste qui n'a pas été atteint. Il y a encore quelque chose qu'il n'a pas touché. Et bien aimé, si tu as Jésus dans ta vie, bien aimé, alors il te reste bien plus qu'avait Adam. Alors si tu vas fouiller dans ta vie, en plus de Christ qui est dans ton cœur, si tu vas fouiller dans ta vie, si tu vas chercher, tu vas ramasser le reste de ta vie, ta foi, ton intelligence, tes enfants peut-être qu'il te reste quelques relations, peut-être ton intelligence, ton savoir-faire. Si tu ramasses ces choses ensemble avec le Seigneur, bien-aimé, partant de ce reste, tu pourras écraser la tête du serpent. Oui, tu pourras retrouver le bonheur parce que la puissance de Dieu associée à ce qui nous reste a la possibilité d'écraser la tête du serpent. Qu'est-ce qui te reste, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il y a encore dans ta vie? Va chercher dans ton cerveau. Peut-être qu'il y a encore un projet. Peut-être qu'il y a encore une idée. Va chercher dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Va fouiller quelque part. Il n'a pas tout mordu, bien-aimé. Le diable essaie de te convaincre que c'est fini. Il veut te faire croire que c'est fini pour toi. Mais laisse-moi te dire que c'est juste la blessure du talon. C'est juste la blessure du talon. Tout ton corps est encore sain. Peut-être qu'il a mordu jusqu'au genou, mais il y a encore une partie de ta vie qui n'a pas été atteinte. Il y a encore une partie de ta vie qui n'a pas été atteinte. Et si tu peux localiser cette partie de ta vie, bien-aimé, avec la grâce de Dieu, avec sa puissance, en étant obéissant à ses directives, tu finiras par retrouver ton bonheur. Mais tu vois, il ne te sera pas possible de localiser le peu qui te reste si tu passes ton temps à contempler ta blessure. Si tu passes ton temps à regarder les choses que tu as perdues, si tu passes ton temps à faire de ton passé, de l'éclat de ta vie passée, un monument, un tableau où tu es là en train de regretter ce qu'était ton mariage, ce qu'était ta vie quand ton mari était là, ce qu'était ta vie quand ta femme était là, ce qu'était ta vie quand tu avais ce travail, ce que pourrait être ta vie si tu avais obtenu ce contrat. Bien-aimé, si tu passes ta vie à contempler les choses que tu as perdues, tu vas t'enfoncer davantage. Tu as besoin de considérer les choses qui te restent. Celles-ci peuvent paraître insignifiantes, peu, mais bien aimées. Tu ignores la puissance que Dieu peut déverser dans les restes pour restaurer la vie de son peuple. Ramasse ce qui te reste. La suite de ta vie dépend de l'utilisation des choses qui te restent. Avec ce qui te reste, tu peux écraser la tête du serpent. J'aimerais, avant de terminer, te parler de cette femme. J'espère que tu la connais. Cette femme dans 2 Rois 4 avait presque tout perdu.
Elle avait perdu son mari, elle avait perdu son mariage, elle avait perdu sa crédibilité, elle avait perdu sa réputation. Parce que son mari était mort, il avait laissé des dettes. Le diable l'avait tellement pris des choses qu'il était au point de lui prendre même ses enfants. Parce que ses créditeurs étaient là pour lui prendre ses enfants et faire de ses enfants des esclaves. Mais cette femme avait encore un vase d'huile dans sa maison. Il y avait encore quelque chose. Et partant de ce vase d'huile, associé à la puissance de Dieu par la bouche du prophète, cette femme a écrasé la tête de la pauvreté. Elle a retrouvé son indépendance financière. Elle n'a pas pu perdre ses enfants. Elle a réussi à garder ses enfants. Bien-aimé, il y a la puissance de Dieu dans les restes. Si tu oses lui faire confiance, ne regarde pas l'étendue des choses que tu as perdues. Donne une chance à ce qui te reste de te redonner le sourire. Tu sais, Bartimée avait perdu la vue. Oui, il ne pouvait pas voir. Il n'avait pas non plus d'amis qui pouvaient le conduire jusqu'à Jésus. Mais Bartimée avait encore ses pieds. Et avec ses pieds, il a marché. Il est sorti de la maison. Il est allé jusqu'au coin de la rue. Et avec ses oreilles, puisqu'il pouvait encore entendre, il a su que Jésus est en train de passer. Et avec sa bouche, il n'a pas attendu que le salut vienne d'ailleurs. Avec sa bouche, il a crié. Avec ce qui lui restait, il a dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'est arrêté. Qu'est-ce qui reste dans ta vie? Bien-aimé, utilise ce qui te reste. Commence par ramasser les choses qui te restent. Utilise-les. Laisse-moi te dire ceci. Si tu te sers bien de ce qui te reste, Dieu fera le reste. Parce que la puissance de Dieu, associée à ton reste, a la capacité d'écraser la tête du serpent et de te redonner le sourire. J'aimerais juste te rappeler que ta blessure est circonscrite. Qu'est-ce que tu ressens? Cette douleur n'est que la blessure du talon. Il y a encore quelque chose dans ta vie qui n'a pas été atteint. Si tu prends ce qui n'a pas été atteint, tu t'associes à la grâce, à la force de Dieu, tu te relèveras, tu rebondiras. Ça te semble peut-être impossible, mais Adam nous l'a prouvé. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Mais ceci a été rendu possible parce qu'il n'est pas resté à contempler les choses qu'il avait perdues. Il a pris le peu qui lui restait, ce sol maudit, mais il a travaillé dessus. Cette même femme qui l'avait conduit à pécher, il a travaillé dessus. Il n'a négligé rien de ce qui lui restait. Et partant de ses restes, aujourd'hui, par Jésus-Christ, la tête du serpent a été écrasée. Et c'est encore possible aujourd'hui, si tu fais confiance au Seigneur. Si tu fais confiance au Seigneur. Bien-aimé, peu importe la perte, peu importe les difficultés, le bonheur demeure possible si les restes sont utilisés. Alors, bien-aimé, sers-toi de ce qui te reste. Car si tu te sers bien de ce qui te reste, Dieu fera le reste. Que Dieu te bénisse.